Le Centre international de la pédagogie d'entreprise vous présente son jeu sur le management des risques. Ce jeu existe en deux versions, présentielle et distancielle. Cette vidéo présente la version distancielle. Les équipes ont pour mission d'acheminer un convoi humanitaire en Riscomanie, en traversant deux pays, le Vinogialo et la Néantrie. Pour ce faire, elles vont analyser les risques de ces deux pays et préparer leur mission. La mission va se dérouler jour après jour et des événements seront tirés au sort. Ceux-ci mettent à l'épreuve les choix de chacune des équipes. L'équipe gagnante est celle qui arrive la première avec tout son chargement humanitaire. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici, mettez sur pause pour les lire. L'animateur doit être en relation avec l'ensemble des participants. Ceux-ci sont répartis en équipes et on peut constituer autant d'équipes qu'on le souhaite. Chaque équipe doit pouvoir travailler sans être entendue des autres équipes. L'animateur peut collaborer avec chacune des équipes. Les logiciels nécessaires sont une connexion à distance, Word, Excel et PowerPoint. Les équipes disposeront d'un camion et de matériel supplémentaire qu'elles pourront choisir. Le budget de la mission fait l'objet d'un suivi. Un premier exercice consiste à définir les étapes de la préparation de la mission. Les équipes disposent d'informations sur les deux pays et également d'un retour d'expérience pour la Néantrie. Ces informations sont fournies dans Word, ce qui permet de surligner les points importants et de dresser une liste des sources de risques. L'analyse des risques est conduite dans un fichier Excel. Les équipes choisissent 3 rôles parmi les 8 proposés. Leurs choix sont guidés par l'inventaire des sources de risques précédemment réalisées. Les équipes choisissent aussi des équipements. Elles sont limitées par le poids et par le coût de ces équipements. Leurs choix sont à nouveau guidés par l'inventaire des sources de risques précédemment réalisées. La mission se déroule et chaque jour, un événement est tiré au sort par les équipes elles-mêmes. Certains événements ont des conséquences tirées au dé virtuel, ce qui permet de mesurer un facteur chance pour chacune des équipes. L'avancement est représenté sur le fichier, les cases passent en couleur verte. Arrivé sur la case numéro 13, chaque équipe tire au sort une opportunité. Celle-ci ne pourra être saisie par l'équipe que si elle est capable de citer 3 risques liés à l'opportunité, et ce en moins de 30 secondes. Voici un exemple, mettez sur pause pour le lire. Le but de cette case est de faire comprendre aux équipes que la saisie d'une opportunité est un point positif à la condition d'être capable d'apprécier les risques liés à celle-ci. À la fin du jeu, chaque équipe peut analyser sa mission. Le premier graphique présente le résultat de la mission avec l'analyse de risque qui a été faite. Le second présente ce qu'aurait été le résultat de la mission si l'analyse de risque n'avait pas été faite. On voit ainsi apparaître en violet le nombre de jours évités grâce à cette analyse de risque. Ces jours viennent donc rallonger la durée de la mission, comme ça aurait été le cas si l'analyse de risque n'avait pas été faite. Un dernier graphique propose d'analyser le facteur chance. Le principe est simple, puisqu'on vient comparer le nombre réel de tirages du dé rouge avec le nombre total de tirages. Cette analyse du facteur chance permet de montrer la possibilité de diversité de chances entre les équipes. Une équipe pourra très bien avoir réalisé une parfaite analyse de risque, mais n'avoir pas eu de chance sur les tirages du dé, ce qui peut la conduire à une performance plutôt faible. Les équipes pourront s'exprimer également sur les diverses options qu'elles auront mises en œuvre pour maîtriser les risques. Un jeu de diapositives est disponible pour apporter des éléments complémentaires sur la gestion des risques et prendre de la hauteur par rapport au jeu. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend un guide d'animation présentant les modalités de mise en œuvre du jeu, ainsi que les modalités d'animation du jeu. Il comporte également une clé USB avec l'ensemble des fichiers d'animation, diaporamas d'animation, tableaux de bord et fichiers complémentaires. Le scénario pédagogique permet de faire vivre aux participants une démarche concrète de gestion des risques.
Nous avons choisi l'environnement humanitaire car tout le monde comprend de quoi il s'agit. L'accès au jeu s'en trouve ainsi facilité. En une demi-journée, l'intérêt de l'approche par les risques est démontré et approprié. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.